Mais on parle de Star Trek Strange New Worlds saison 1 qui est disponible. Qui est disponible depuis le 21 mars, mais la version 4K sort le 16 mai. Je me demande pourquoi ils n'ont pas sorti. Moi, je pense que pour faire de la double vente, peut-être. Mais ça fait très années 60 là derrière. Hein? C'est ici, ouais. Ouais. James Bond. À l'intérieur, ça, on a les 3 disques dans le boîtier. Ça, c'est le Steelbook. Vous l'avez aussi en médiaphysique Blu-ray ordinaire, puis il est en DVD aussi également. Là. Toi, t'as le même coffret, OK. Beau coffret d'ailleurs. Et ça, c'est la petite jaquette qui vient avec en arrière. Explique-moi, c'est quoi Strange New Worlds pour les gens comme moi qui aimeraient en savoir plus pour savoir si ça vaut la peine d'acheter le média physique de la saison 1. Star Trek Strange New Worlds. Vas-y, parle-moi de ça. Je sais que toi que t'aimes ça, situé dans le temps, les séries, là, ça se passe à peu près 10 ans avant la série originale avec Kirk. C'est le même équipage qu'on a vu à la fin de la seconde saison de Discovery. Ils sont dans deux ou trois épisodes. Il me semble que c'est 2 épisodes dans Discovery pour les introduire. Puis c'est comme... C'était assez bon, assez bien monté pour partir un spin-off qui est Strange New World. Strange New World, là, c'est quand que Gene Roddenberry a proposé Star Trek à CBS, il y avait un capitaine, une number one qui était une femme, qui avait Spock comme l'ingénieur de science. Pas le même look. Pas exactement le même look. Il y avait un peu les mêmes personnages, mais ça n'a pas passé à CBS. Fait qu'ils ont réécrit, ils ont enlevé le number one, puis ils ont changé de capitaine, puis tout ça. Mais il y avait déjà deux épisodes de filmés. Ils les ont présentés quand même dans Star Trek original comme des épisodes dans lesquels on voyait des images du passé. C'est The Cage, ça s'appelle, ça, l'épisode. The Cage, oui. The Cage, puis l'autre, c'est il y en a 2 de ménagerie. Ménagerie, ouais, c'est ça. Dans ça, ce qui est important, dans la série, ce qui est important là, pour le monde, c'est que t'as Christopher Pike, qui est le capitaine. T'as Spock, c'est plus jeune, là. Il est 10 ans plus jeune que ce qu'on a connu dans la série. T'as Christine Chapelle, qui est l'infirmière. T'as Uhura qui est là, mais c'est une cadette. OK, ouais. Ce qu'ils ont ramené, c'est Number One, qui est Una Chin Riley. OK. Qui est jouée par Rebecca Roman, c'est ça? Pardon? C'est Rebecca Roman. Oui, c'est ça. Oui. T'as Lan Nonyen Singh. Est-ce que Nonyen Singh, ça te dit quoi, toi? Non. C'est un de tes personnages préférés. C'est comme la petite fille de Khan. Ouais. Ouais. OK. Ça change ce personnage-là. Une fois que tu sais que tu fais le lien entre ce personnage-là puis Khan, ça change toute la dynamique du personnage. Avec le personnage de Khan, qui est un produit génétiquement créé, a eu un enfant qui fait partie de l'équipage avec Captain Pike avant l'équipage de Kirk, c'est ça? C'est ça. OK, donc elle c'est un des personnages les plus hot, là. OK. Ils sont tous hot. C'est elle qui a comme les cheveux coupés très courts, elle a pas de cheveux sur le côté? Non, c'est la chef de la sécurité qui est tout petite, là. OK, il faudrait que je la revoie, là, mais... OK, parce que là, le problème, c'est que j'ai pas vraiment rien pour m'aider. La pilote, c'est Erika Ortega, c'est la pilote, là. Elle, c'est un no-nonsense, là. C'est ça. Elle. Ça, c'est Uhura. Ouais. Ça, c'est les médecins. C'est celle, l'avant-dernière. L'avant-dernière, c'est... oui. OK. Elle a un backstory, là, mais vraiment excellent, là. OK. Ben, c'est tout bien fait. Pour de la télévision, là, c'est tellement bien fait, le backstory. D'habitude, là, c'est à saison 2, saison 3 qu'on commence à connaître les personnages. Ceux-là, dès la première saison, ils ont chacun un backstory, puis chaque épisode est construit un peu pour voir
d'où qu'ils viennent, où est-ce qu'ils s'en vont. Ouais, puis le dilemme qu'il y a là-dedans, c'est que il y a comme un. J'ai un écho, je m'excuse. Ce que j'ai vu de l'épisode 1, c'est que le dilemme, c'est que Christopher Pike a vu sa mort, donc il doit rencontrer. Ok, c'est parce que là-dedans, dans l'épisode 1, tu vois qu'il sait qu'il va mourir telle date. Fait que là, lui, nous autres qui écouté de Ménagerie puis de Cage, là, on le sait que c'est le bonhomme en chaise roulante là, qui répond oui en flashant une fois puis non en flashant 2 fois. C'est lui, là, Captain Pike. Ouais. C'est là, quand il est allé dans Discovery, il est allé chercher quelque chose dans un monastère, puis dans ce monastère-là, il y a une pierre, il a touché la pierre, il a vu sa mort. Il a vu sa mort. C'est pas sa vraie mort, c'est sa mort en tant qu'homme. Comme son homme qui est là. Okay. Il va se retrouver en chaise roulante. Là, il sait comment puis quand. Ça met en. Il veut pas retourner sur le vaisseau. Il veut pas. Il voit des cadets puis il dit je les ai vus dans ma vision. Je veux pas me mêler. Puis c'est toute la saison, c'est ce dilemme-là. Puis c'est sûr que ça continue deuxième saison aussi, le dilemme, malgré l'avant-dernier épisode de la saison qui est mis au fait de ça, puis il faut qu'il prenne une décision par rapport justement au même cadet. Fait que c'est dans l'épisode 1, on voit beaucoup de scènes de sa vision. Fait que ça nous met en contexte si on n'a pas écouté Discovery cet épisode-là. J'ai pas encore écouté la saison, mais de ce que j'ai vu au début, ce qui me vraiment frappé, c'est la qualité de la cinématographie, les effets spéciaux, les décors. C'est meilleur que les films qu'on a critiqués tantôt. C'est ça. C'est vraiment. La finition de cette série-là, elle est incroyable. Quand tu vois qu'il s'en aille sur une planète, là, tu vois la planète, la ville, les nuages, tout. C'est vraiment, vraiment beau. Puis je retourne au personnage. Il y a un certain Kirk qui embarque sur le vaisseau. On se dit tout, hey, James T. Kirk. Mais non, c'est son grand frère, Sam Kirk. Yeah. Mais à la fin de la saison, le petit James T. Kirk qui arrive tout pimpant, puis lui a la solution à tout, mais le capitaine dit c'est moi le capitaine. On peut voir dans l'annonce de la saison 2, on voit James T. Kirk. Là. Ouais. C'est pas Shatner, là? non, c'est sûr. Là. Écoute, on peut leur pardonner ça là, quand même. Mais c'est pas un peu touché de rejouer encore. On l'a fait avec Spock, de rejouer encore un personnage avec un 3e acteur. Il y a eu Shatner, il y a eu Chris Pine. Là, on ramène un autre acteur pour un personnage aussi important que ça. Ben, c'est que avant d'être capitaine, il faut que tu prennes de l'expérience. Puis il n'avait parlé qu'il avait servi sur l'Enterprise déjà. Ah, ok. Il invente rien, là. Ok, non, moi je pensais qu'il modifiait de quoi. Non, il a déjà parlé qu'il était, avant d'être capitaine, ben, il était officier sur l'Enterprise avec Captain Pike. Okay. C'est rien d'inventé, là. Le Sam Kirk, par exemple, je pense que c'est inventé, je pourrais pas te dire, là. C'est la première fois que je l'entendais parler, puis j'allais voir sur tous les sites de référence, il n'y a pas grand-chose sur lui, fait que... Ça, je pense qu'ils ont retenu ça du Kelvin Timeline, parce qu'on voit son frère au début quand Kirk est jeune. Tu sais, quand il sauve avec le char de son père adoptif, là, puis il passe à côté, c'est son frère. Dans les commentaires audio, il explique que c'est son frère qui passe, puis... Fait que son frère... Ça a été dit qu'il y avait un frère. Ouais, ben ils l'ont montré, on le voit, là. C'est juste que ça n'a pas vraiment été détaillé. Ça, je sais pas s'ils n'ont parlé dans les autres séries. J'avais aucun souvenir qu'ils avaient parlé de ses frères ou sœurs. Fait que ça a été comme une surprise pour moi. Ben, ça, je me disais, Kirk, c'est sûr que c'est pas le même Kirk qu'on connaît, là, mais à la fin de la saison, le vrai James T. Kirk, il arrive, là. OK. Puis aussi, Spock, dès le premier épisode, on voit sa femme. Puis c'est T'Pring, là.
c'est sa femme à en devenir. Pour une Vulcaine, là, elle vit beaucoup de frustration. Fait que je me disais, oh, elle bitch l'autre, ce qui est humain, qui est mi-humain, là. Mais je vais te dire, gars, les émotions pour un Vulcain de frustration sont très, très, très visibles, là. Fait que j'ai riais un peu, là, mais c'est sûr que, tu sais, les Vulcains se disent au-dessus de tout, là, mais gars, c'est pas vrai, là. Ils repressent leurs émotions, là. Est-ce qu'on revoit est-ce qu'on revoit un nouvel acteur interpréter Sarek, le père de de Spock? C'est un personnage aussi important là-dedans. Hein? Là, je sais pas, je dis un punch, là. Ah, ok, bon, ben là, t'allais faire dire excuse-moi. Excuse-moi, je savais pas. Parce que je l'ai pas regardé au complet. C'est quelqu'un de la famille de Spock. Mais je me souviens pas d'avoir vu son père, mais ça. Tu me mets un doute dans l'esprit, mais c'est sûr qu'on voit quelqu'un de sa famille que. Moi, j'ai fait le lien. J'ai écouté la moitié de l'émission, de l'épisode qui est dedans, puis rendu à moitié, j'ai fait le lien tout de suite. Ça serait le fun si ça serait lui. Et c'était lui. Fait que ça, je peux pas en dire plus parce que c'est ça va être dans la prochaine saison 2 aussi. On va le voir en masse, là. OK. Pour compléter, y a-tu des suppléments sur ce boîtier-là? Parce que là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des courts-métrages, il y a des gaffes, il y a les scènes supprimées, commentaires. C'est pas mal tout qu'est-ce qu'il y a, right? Il y a une piste de commentaires avec le créateur de la série, très intéressant. Il fait beaucoup de liens avec Discovery. Puis il se dit, il y en a un, c'est ça, le créateur de la série, il dit, hey, c'est moi qui ai eu l'idée de Star Trek avant Star Trek. C'est parce que regarde de Cage, de messagerie, l'idée était déjà implantée là. Cherchez pas trop loin. Il y a un documentaire, c'est Pike's Peak. C'est l'acteur qui fait Captain Pike qui se promène avec son cellulaire puis il a filmé plein d'affaires. Moi, j'ai bien aimé ça parce que c'est vraiment c'est des choses qu'on n'a pas accès d'habitude, de l'arrière-scène puis tout ça, mais vraiment vu de quelqu'un qui se promènerait dans l'arrière-scène. Là. Il y a World Building, que c'est pareil comme dans le coffret de Discovery saison 4, où ce qu'on nous parle qu'il y a zéro green screen là, dans la série, c'est des panneaux LED. Ils filment des panneaux LED. Là. Dans Discovery, c'était la première fois qu'ils servaient de ça. Puis c'était comme des fanboys qui essayaient d'expliquer la technologie. Mais voyons, dans cette série-ci, c'est la deuxième utilisation de ça, puis ils sont plus à l'aise, puis là, ils ont vraiment du parallaxe, là, quand la caméra va d'un bord puis de l'autre, la scène la suit. Fait que là, tu sais, le monde qui le voit hors du parallaxe, ça a l'air tout croche, là. Comme les lunettes 3D, quand tu regardes d'un autre point de vue, sans les lunettes, ça a l'air tout bizarre, là. J'ai vu, je pense avec Mandalorian, il expliquait que faut que l'acteur, malgré le fait qu'il peut voir un environnement qui l'aide à acter, il faut en même temps qu'il laisse les gens, le côté technique, parce que c'est la caméra, le point de vue de la caméra qui est important. Le point de vue de la caméra. C'est la caméra en réalité. C'est ça. Il y a un autre documentaire, Exploring New World, ça fait le tour des personnages. C'est vraiment intéressant. Puis c'est après avoir écouté la série, écouter ce documentaire-là, ça va vous dire, hey, je veux revoir tel épisode. C'est vraiment un documentaire pour nous immerser dans un autre point de vue, selon les personnages. Et ils ont mis un épisode en version remastered de Balance of Terror dessus de la série originale. Je sais pas pourquoi ils ont choisi cet épisode-là. Ça ressemble un petit peu à un des épisodes. Mais moi, j'aurais tellement mis de Cage ou de ménagerie pour voir, pour dire, gars, c'est là que ça s'en va. Voici le lien entre Kirk et eux autres qui se sont croisés. Peut-être qu'il va l'avoir sur un autre saison.
Mais là, c'était comme pour faire refléter un peu. Il y a un épisode que les Gorn y attaquent. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles dans la saison originale, on a vu c'est comme un ouais, un peu là. Les hommes lézards, là. C'est ça. Ouais. Qu'on voit dans la série originale là, que Kirk il réussit à faire de la poudre à canon pour pouvoir se débarrasser du Gorn. Là. Il y a un épisode que les Gorn courent après eux autres en vaisseau, puis Balance of Terror, c'est un peu c'est les Romuliens, qu'on voit les Romuliens pour la première fois dans la série originale. C'est un peu dans ce genre-là, mais moi j'aurais tellement mis de Cage sur ça pour voir la number one originale, puis tout ça, mais j'ai prochaine saison. Mais ça, là, c'est vraiment un coffret, là. Il est malade, là, ce coffret-là. L'image est belle. Mais ça, je l'avais écouté sur Crave. C'est ça la grosse différence entre le Blu-ray puis ce qu'il y avait sur Crave en HDR, c'est les uniformes. Ils sortaient. Fait que, mais qu'on le voit en médias physiques sur... moi, je dirais au monde là, qui veulent 4K, qui attendent le 16 mai pour aller le chercher. Là. Parce que j'ai vu la différence entre ce que j'ai vu sur Crave, sur ça, là. C'est vraiment la coloration que ça va chercher. Puis peut-être aussi même le souci du détail du matériel, des décors. C'est ça. En Blu-ray, il y a quand même un... Il est vraiment beau. Comme je te disais, la coloration, le fait que c'est qualité cinéma à la télévision. C'est un must. Puis attendez le 4K, là, ça s'en vient bien vite. Là. On va en parler. Au pire, ce qui risque d'arriver, c'est que si tu... parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore qui sont équipés full 4K à la maison. Ça se peut que ça fasse descendre le prix du Blu-ray, puis peut-être d'attendre encore un mois, puis vous allez pouvoir vous procurer quelques dollars de moins. Là. Oui. C'est un coffret qui vaut énormément la peine. Il y a tu sais, c'est quand même une nouvelle série, mais qui est très bien ficelée, puis qui a un niveau... Je l'ai réécouté là, pour plusieurs épisodes, puis je suis comme... Wow, c'est vraiment bien fait. Puis le fait que les personnages ont vraiment, à cause des écrans LED, qui ont vraiment le feeling d'être là. À un moment donné, ils sont dans une comète tellement géante, tu vois à l'infini, mais eux autres, ils peuvent voir puis pointer vers ce qui est là. Ils regardent pas un X, ils voient eux autres. Là. Eux autres, ils voient aussi. Fait que ça augmente le feeling de réalité, puis ça revient, puis la caméra suit, le parallaxe suit, puis tout ça, là. Donc, j'ai été... Est-ce que tu dirais que Star Trek Strange New World saison 1 est peut-être la meilleure saison 1 de tout ce qui a été fait de Star Trek? Ah, facilement. Ouais. Ça a l'air de ça, vraiment. Ouais. Mais ça, ils ont fait leur bêta-test dans Discovery. Puis quand ils sont revenus pour faire une saison, ben vu que c'était déjà introduit, ils ont peut-être plus travaillé les personnages. Puis le backstory, ça je t'en dirai pas plus long, mais le backstory de un des personnages devient un élément majeur au dernier épisode, puis probablement quelque chose de majeur pour la saison 2. Donc c'est... puis je pense que t'as écouté 2 épisodes, toi? Je pense que je pense que c'est à partir du 3e épisode qu'elle l'avoue. Qu'elle avoue quelque chose qui va avoir un impact tout le reste. Puis là, je vais le réécouter c'est ça pour avoir plus de feeling des personnages qui se parlent entre eux, mais tu sais pas de quoi c'est qu'ils parlent. Mais là, en ayant écouté tous les épisodes, en retournant, il y a un degré de réécoute dans cette saison-là qui est plus grand que Discovery ou... Je viens de penser à quoi, là? La saison 2 sort dans combien de temps? C'est dans pas long, parce qu'il y a une annonce qui est sortie. C'est quand la saison 2 déjà? Moi, j'ai 15 juin. 15 juin, ça se peut-tu?
Oui, les gars, j'ai trois sources qui me disent le 15 juin. OK, ben ça doit être ça, parce que c'est ça. OK, merci, Isa. Merci, Martin, pour l'info. Parce que d'après moi, c'est ça. Ils ont dû attendre en même temps, c'est que tu sors du matériel Blu-ray. Là, tu as l'upgrade en 4K au mois de mai, puis après ça, tu as la saison 2 comme quelques semaines après. D'après moi, c'est ça. C'est une tactique de vente. Puis aussi, ils veulent, tu sais, aujourd'hui, là, la TV, c'est plus payant pour eux autres, là, c'est le streaming. Ouais. Puis, tu sais, ça feed Paramount Plus aux États-Unis, puis Crave au Canada. Mhm. Fait que ils font d'une pierre deux coups. Si je me trompe pas, ailleurs dans le monde, c'est Netflix qui a les droits. Ouais. Fait que il y a de la pièce à faire pour eux autres de mousser toutes les plateformes en même temps. OK, Martin. Et on s'en fait pas. Ouais, non, moi, mais encore là, moi, je suis le vieux de la vieille qui aime encore les médias physiques. J'aime tenir dans mes mains un produit. Ben, tranche de vie, on a eu un épisode de Verglas. Ouais. Fait qu'on dit, quand on a eu un petit peu d'électricité, ou même mon portable, je dis, hey, je vais écouter quelque chose. Ah, il n'y a pas d'Internet. Même quand l'électricité est revenue, j'ai sorti un vieux lecteur externe pour mon portable qui n'a pas de CD. Un lecteur externe? Oui. Mais qui n'est pas Blu-ray, fait que je vais investir dans un Blu-ray. Oui. Fait que j'ai écouté des vieux DVD pendant qu'il n'y avait pas de. Tant que mon portable avait de l'électricité, là, de l'électricité. Un passe-montagne, l'électricité. C'est ça. Électricité. Fait que gars, tu viens de rehausser ton idée de médias physiques versus streaming, là. Surtout, là, de plus en plus, les compagnies, tu sais, Netflix, ils ont enlevé plein de séries qui étaient exclusives à eux autres, qui sont jamais sorties sur disque. C'est perdu à tout jamais. Un jour, ils vont le ramener. Version remastered. Puis, OK, Martin. Moi, je te dis là-dessus, on a parlé un bon bout de temps. Pour ce qui est Star Trek, c'est tout du bonbon. Super cool. Il va y avoir le 4K dans pas long. Puis on s'arrange pour faire ça physiquement, là, un côté de l'autre. On va pouvoir. En présentiel. En présentiel. On parlera de la saison 1 de Star Trek Strange New Worlds, mais en version 4K Ultra HD. On se tapera peut-être même un ou deux épisodes, voir chez vous avec ton setup ou chez nous. Là. Puis, anyway, perso, on a des plans pour déménager peut-être plus tôt que prévu encore. Là. On en a parlé hier. Fait que dès que moi j'emménage, je pense avant même de déballer toutes les boîtes, je fais mon studio, puis à partir de là, il y aura de quoi de bien spécial, je vous annoncerai ça. Ah oui, ok, bon. Martin, je te remercie beaucoup. Je te remercie. Je coupe pas ça tout de suite, mais juste pour dire aux gens qui nous regardent, j'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin. On a parlé beaucoup, longtemps de Star Trek. Fait que si vous êtes rendu jusqu'à la fin, merci beaucoup. Merci à Martin d'avoir collaboré. J'espère qu'il tripe fort encore sur Star Trek. À vrai dire, quand je t'amène les boîtiers, t'as l'air comme un enfant. Là. C'est quand même cool. T'es ma ressource. T'es mon informateur d'expérience pour Star Trek. Et puis, tant mieux. Je suis bien cool que tu puisses continuer de collaborer avec moi pour parler de Star Trek. Puis, OK, c'est beau. Fait que, merci beaucoup à tous. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Longue vie et prospérité, on va dire ça comme ça, hein, Martin? Oui. OK, merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Au revoir.